Il est 9 heures. C'est l'heure à laquelle nous débutons ce reportage. Effectivement, hélas, toutes les boutiques qui jonchent l'avenue Antoinette Sassou Nguesso au quartier Makayabou dans l'arrondissement 5 Mongompuku sont hermétiquement fermées. Du côté du quartier Mvumvu dans l'arrondissement 2, même son de cloche. Et finalement, dans toute la ville, comme c'est devenu la coutume depuis 2018. Le respect, ou plutôt le cas échéant, la peur due aux autorités et bien plus à la circulaire de la primature datant du 3 novembre 2018 est jusqu'ici la raison de la mise en berne de l'économie nationale et des ménages pendant 3 heures de temps, et ceci, s'il vous plaît, pendant pratiquement 3 ans déjà. Que des pertes économiques occasionnées à l'heure où il est même question de relancer l'économie dans notre pays. L'on passe malheureusement des heures sans travailler, puisque l'administration publique et les entreprises privées sont tout aussi fermées à ces heures-là, en effet, entre 7h et 10h. Les forces de l'ordre appelées à faire respecter la loi, donc cette circulaire instruction du Premier ministre, passe depuis novembre 2018 contrôler non pas ceux qui n'ont pas nettoyé leur environnement immédiat, mais plutôt ceux qui ont ouvert leurs boutiques, entreprises et certainement administrations, même lorsqu'ils ont assaini les lieux. Le problème, c'est le fait de n'avoir pas fermé jusqu'à 10h. Un point, c'est tout. Tout à l'heure, un monsieur est venu, il m'a interpellé comme une pétasse. Il dit qu'il est de la police. Il me dit, madame, venez ici. Venez ici tout de suite, venez ici. Vous êtes, aujourd'hui, c'est quel jour? Je dis, c'est samedi. Quel samedi? Il me dit, non. Aujourd'hui, c'est samedi, le premier samedi du mois. Vous ne devez pas vendre. Pourquoi? Je sais que les boutiques ne doivent pas s'ouvrir. Le marché, j'ai appris ça. Mais l'étalagiste devant la maison, je n'ai pas appris ça. En tout cas, si c'est le cas, vous m'excuserez, le mois prochain, je ne vais pas le faire. Je lui dis non, j'interpète les éléments, ils vont venir prendre vos marchandises. C'est-à-dire, il n'y a qu'un problème. J'ai un problème avec vous, pourquoi vous venez prendre mes marchandises? Je dis non, dans ce cas, je vous donne la convocation. C'est quel nom? Moi, c'est Madame Lemba. Madame Lemba, ok, il écrit. Il fait la faute, il recommence, il écrit. 3e convocation, c'est ça qu'il me donne. Il est parti de l'autre côté là-bas, chez la fille qui est installée là-bas. Il a d'abord filmé ma marchandise, je crois avec moi-même dedans. Après, il m'a dit de dégager avec un téléphone portable. Après, il m'a dit de dégager, il a filmé et je lui ai demandé de se mettre de ce côté-ci pour bien filmer la marchandise. Parce qu'il est là, il est en train de filmer les marmites. C'est les marmites que j'ai classées là, je n'ai encore rien classé de bon. Il est parti chez la fille là, il a forcé son portail, il lui a fait rentrer le portail au pied. Moi, j'ai appris dès le départ le nettoyage. Et ce matin, j'ai bien nettoyé mon endroit avant d'installer. Donc, le nettoyage chez moi, c'est déjà fait et c'est propre. Les caniveaux sont fermés, bien propres. Donc, je ne sais pas maintenant, la convocation là est due à quoi. J'aimerais dire au gouvernement s'il peut bien informer la population sur ce qui est du fait du premier samedi du mois correctement. Je crois que les policiers qui font de la magouille ne faut pas continuer. Le monsieur était là ce matin, j'ai fait sortir un peu de choses. Et puis, comme mon bébé était malade, je dis, je cherche quelque chose à manger d'abord avant de finir d'installer. En même temps, elle est quittée chez ma soeur là-bas, elle est venue. Chef, je dis, comme elle est, comment faire la bruit là-bas? Moi aussi, je fais rentrer seulement mon chose pour éviter le problème. J'ai fait rentrer, j'ai laissé seulement la marmite comme ça. J'ai fermé la porte. En même temps, elle a pris son téléphone, elle est en train de prendre. Elle est venue à côté de la porte, elle a poussé. Je dis, oh, j'ai ouvert. J'ai dit, regarde ce que tu m'as fait. Fallait toquer, je rouvre, on cause, non? Oh, pourquoi tu entends de fuir? Je dis, oh, je t'ai respecté si j'ai fui, parce que je sais que déjà tu fais l'autre là-bas avec ma soeur. C'est à cause de ça que je fais rentrer mon chose, pour que ça ne sera pas le problème. Mais tu as poussé la porte, regarde comment tu m'as blessé. Oh, faut aller à l'hôpital, tu veux te fermer, tu vas me fermer pourquoi? Voilà que des préjudices peuvent être causés aux paisibles citoyens qui semblent mieux comprendre le contenu de cette circulaire du Premier ministre, Feu Clément Mwamba, et bien plus, la levée de la confusion créée autour justement de cette circulaire par celui qui est en train d'assurer la continuité de l'État à cette fonction, Anatole Coliné Makosso, interpellé sur cette question au Parlement. En ce qui concerne le premier samedi du mois, à ce que je sache, il n'y a pas très longtemps que le Premier ministre est passé à donner de l'éclaircissement au palais du Parlement en ce qui concerne le premier samedi du mois. À mon entendement, ce que j'ai ouï comprendre, c'était juste à ce qui concerne l'assainissement des lieux, mais qu'il n'était pas question de fermer les administrations ou les boutiques.
Donc ça, c'est ce que moi j'ai eu comprendre. Voilà pourquoi je suis ouvert. Une administration ou une boutique qui ne travaille pas du matin au soir, je ne sais pas, du matin à 10 heures, qu'est-ce qu'on peut en gagner étant fermé? Absolument rien. Donc du coup, ça ne nous arrange pas. Et s'il faut s'appuyer sur ce que le Premier ministre avait dit au Palais du Parlement, c'était juste pour l'assainissement. Maître de la propreté ne demande pas de fermer une administration. C'est mieux de passer ressensibiliser ceux qui n'ont pas compris le message que de brutaliser la population parce que nous comptons sur les policiers. Nous comptons sur la loi pour que ce qui nous a été dit soit respecté, mais pas en nous brutalisant et en nous maltraitant, c'est pas bon. Oui, nous tous, dans toute la République, sommes passés à côté de l'essentiel, de l'idée maîtresse de cette circulaire, l'assainissement de la République dans tous ses coins et recoins, et non la fermeture ou l'arrêt de l'économie pendant 3 heures du temps tous les premiers samedis du mois. Ça veut dire que depuis novembre 2018 jusqu'à ce jour, prenant ne fût-ce que 3 ans, nous avons donc arrêté l'économie pendant 432 heures. Que chacun fasse les calculs des pertes économiques que la République, les opérateurs économiques et les ménages en cette période de Covid-19, doublée de la crise économique, ont subi jusqu'ici simplement faute de mauvaise interprétation d'une note. Hélas, plus de fermeture de quoi que ce soit les premiers samedis du mois. Mais nettoyons s'il nous plaît l'environnement de nos administrations publiques comme privées, de nos boutiques ainsi que de nos maisons dans tous les villages et villes de notre pays. C'est le contenu essentiel de cette circulaire de la primature.